Jésus est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Fidèle, oh fidèle. Il est fidèle. Fidèle, oh Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Mon roi est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oh oui, Jésus est fidèle. Seigneur, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Oh, 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 aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé, au moins Jésus m'a aimé, ah oui, Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, Jésus m'a aimé, vraiment il m'a aimé. Aimé, oh, oh oui, Jésus m'a aimé, au moins Jésus m'a aimé, au moins Jésus m'a aimé, au moins Jésus m'a aimé, il m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, ma famille est aimée. C'est vrai, Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Alléluia. Jésus m'a aimé. Je sens il m'a touché. Seigneur Jésus, je sens il m'a touché. Jésus, oh, 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 Jésus m'a touché. Seigneur, Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Seigneur, Jésus m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Moi m'a touché. Jésus m'a touché. C'est vrai, Jésus m'a touché dans tout mon corps.
Jésus m'a touché. Mon ange, Jésus m'a touché. Seigneur, Jésus m'a touché. il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, oh, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est. Oh, 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 oh. Mon roi est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tous les jours. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est Bienvenue. fidèle. J'aimerais que nous puissions élever nos voix où que tu sois, alors que tu es connecté avec nous. Dis Seigneur, tu es fidèle. Nous saluons ta fidélité encore ce soir. Nous saluons ta fidélité dans nos vies. Nous saluons ta fidélité dans nos maisons. Nous saluons ta fidélité dans nos vies chrétiennes. Nous saluons ta fidélité dans nos âmes. Nous saluons ta fidélité. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Je te loue, oh Dieu. Merci pour ta fidélité. Yenderebo, kasatarako, turobo shendaraba. Inderebe koria para shandarabara koturobo shepa. Seigneur, je salue ta fidélité. Lorsque moi je suis infidèle, toi tu es fidèle, Seigneur. Lorsque les hommes te sont infidèles, toi tu es fidèle. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Celui qui nous attend même quand nous nous faiblissons, quand nous ralentissons dans cette destinée glorieuse que tu as prévue pour nous. Mais toi tu es fidèle. Tu dis, voici, je suis avec vous tous les jours de la vie. Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai point. Oh, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Tu es fidèle dans ton amour. Tu es fidèle dans ta bonté. Tu es fidèle dans ta patience. Tu es fidèle, Jésus. Je bénis ton nom parce qu'encore ce soir, tu vas témoigner ta fidélité. Encore ce soir, tu manifestes ta fidélité. Père, merci parce que tu as commencé cette journée dans la fidélité avec nous. Père, merci parce que tu as commencé cette journée dans la gloire avec nous. J'ai béni ton nom, Seigneur, pour ta fidélité. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le début de ce mois. Il est merveilleux. Nous allons lui dire merci. Dans le livre des Psaumes, chapitre 118, nous lisons le verset 23. Psaume 118, alors que nous lisons le verset 23. La Bible déclare au verset 23e. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Bien-aimés, nous devons reconnaître ce que les hommes appellent petites choses. Il n'y a rien de petit, il n'y a rien de petit. La vie, c'est le plus grand bien que Dieu a donné à l'homme. Commencer un nouveau mois sur le plus grand bien que Dieu donne à un homme. Commencer une nouvelle semaine sur le plus grand bien que Dieu peut donner à un homme. Commencer une nouvelle journée sur le plus grand bien que Dieu peut donner à un homme. Alors nous allons lui dire, Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que cela vient de toi. Quand je me réveille, j'attends le bruit de mes enfants, j'attends le son de la voix de mon épouse, j'attends le son de voix de toute ma famille de vainqueurs. Seigneur, je peux que te dire merci. Je commence la journée, j'achève la journée sans mauvaise nouvelle. Tu combats pour ma famille de vainqueurs. Tu combats pour la famille chrétienne. Tu combats, Seigneur, pour ma famille biologique. Tu combats, Seigneur, pour ma vie sociale. Tu combats, Seigneur. Je sais, je reconnais qu'aujourd'hui où je suis devant ta présence, il y en a qui sont en train de se tordre, qui sont en train de se mordre
de la langue à cause des problèmes. Mais toi, tu m'as épargné, Seigneur. Cela ne peut qu'venir de toi. Bien-aimé, si tu es reconnaissant, c'est Dieu là aussi, comme moi. Élève ta voix, dis-lui, Seigneur, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Oh là là, Seigneur, tes merveilles sont sans nombre dans ma vie. Je te rends grâce, Seigneur. Père, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Merci pour ce nouveau mois, Seigneur. Merci pour cette nouvelle semaine, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la protection. Merci pour la préservation. Merci pour mes enfants. Merci pour mon foyer qui est équilibré. Merci, Jésus, je bénis ton nom. Chaque jour, je marche avec toi. Tu me précèdes et tu me tires vers cette destinée glorieuse. Quand je dérape, Seigneur, tu me remets sur les droits chemins. Quand je faiblis, tu me relèves encore, Seigneur. Oh, quel Dieu tu es. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. Tous les jours, je ne peux que te louer. Tous les jours, je ne peux que t'exalter. Tous les jours, je ne peux que te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ici, il me restait seulement un seul vocable à te dire, Seigneur. Je dirais seulement merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour tes bienfaits. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour mon église. Merci pour mon ministère. Merci, Jésus. Jusqu'à présent, tu me secours encore. Merci, Seigneur. À toi seul soit la gloire. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Chantons Alléluia, oh Alléluia, allez, 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 Jésus, tu es Seigneur, oh oui, tu es Seigneur. Jésus, tu m'as aimé, oui, tu m'as aimé, allez, 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 oh, 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 yeah. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, allez, allez, allez,
J'ai le plein pouvoir, j'ai saisi le plein pouvoir et je saisis le plein pouvoir pour la manifestation. Nous allons prier, nous avons 3 sessions de prière. Nous commençons par le livre d'Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 2. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Nous lisons le premier verset ainsi que le deuxième. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Aujourd'hui, nous avons une rencontre avec l'Éternel, et il s'élève pour nous donner la différence. Nous allons prier en disant, Père, envoie-moi la clairvoyance spirituelle dans ma vie. C'est moi-ci, afin que je puisse découvrir un changement de mon histoire. Envoie-moi ta clairvoyance spirituelle dans ma vie. C'est moi-ci, envie de découvrir tes secrets pour le changement d'histoire. Envoie-moi ta clairvoyance. Tu vas prier que c'est moi si tu ne rates pas la clairvoyance de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Papa, il est écrit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Seigneur, envoie-moi ta clairvoyance ce mois-ci. Je suis debout, Seigneur, et j'ai besoin de ta visitation. Envoie-moi ta clairvoyance ce mois-ci. C'est là par le moyen de ta parole. Envoie-moi ta clairvoyance, Seigneur. Assez la confusion dans ma vie. Assez l'obscurité dans ma vie. Assez les ténèbres dans ma vie. Envoie-moi ta clairvoyance ce mois-ci. Envoie-moi ta clairvoyance, ô Père. Envoie-moi ta clairvoyance, Seigneur. Parce que derrière ta parole, il y a ta lumière. Derrière ta parole, il y a ta lumière. Envoie-moi ta clairvoyance, Seigneur, qui va venir changer mon histoire, qui va changer mon histoire, qui va changer mon histoire, qui va changer mon histoire. Bien-aimé, ton histoire peut changer. Peu importe comment tu as commencé, mais nous avons un Dieu qui change d'histoire. Aujourd'hui, il peut changer ton histoire par le moyen de sa parole. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Envoie-moi ta parole. Ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous transformera. Seigneur, envoie-moi ta parole pour la clairvoyance. Envoie-moi ta parole pour le changement d'histoire. Envoie-moi ta clairvoyance pour le changement des statuts. Père, sans toi je ne peux rien faire. Sans toi je ne peux pas arriver. Sans toi je peux changer, je ne peux pas changer ma situation. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta clairvoyance. C'est là par le moyen de ta parole. Lève-toi, sois éclairé. Seigneur, quand je me lève, tu m'éclaires. Quand je me lève, tu m'éclaires. Ma voix est élevée. Ma foi est élevée. Ma foi est élevée. Seigneur, envoie-moi. Donne-moi une rencontre avec ta parole. Donne-moi une rencontre avec ta parole. Donne à mon frère une rencontre avec ta parole. Donne à ma sœur une rencontre avec ta parole. Bien-aimé, déclare que ce soir tu as une rencontre spontanée avec la parole de Dieu. Parce que la rencontre avec la parole change d'histoire. La rencontre avec la parole de Dieu change d'histoire. Père, au nom de Jésus, donne à un chrétien ce soir. Donne à un chrétien ce soir
Donne un nom de foi ce soir. Une rencontre avec ta parole qui apporte la clairvoyance. Jésus, envoie la clairvoyance dans un couple ce soir. Envoie la clairvoyance dans une vie d'entreprise ce soir. Envoie la clairvoyance dans la vie d'un patron ce soir. Envoie la clairvoyance dans la vie d'un pasteur ce soir. Dans la vie d'un serviteur de Dieu ce soir. Envoie la clairvoyance, Seigneur. On est debout, on est debout, on est debout. Tu dis lève-toi et sois éclairé, Seigneur. On est debout ce soir. On est debout ce soir. Éclaire nos vies, éclaire ma vie, éclaire ces femmes au foyer, éclaire cet homme, éclaire ce couple, éclaire cette famille. Seigneur, que la confusion cesse, que la confusion cesse. Éclaire-nous ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Et nous prenons notre deuxième passage. 1 Roi 8, 15. C'est bon, nous servons un Dieu qui est fidèle. Fidèle dans sa parole, fidèle dans ses actions. Dans 1 Roi 8, il dit au verset 15e. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit au verset 15. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, et qui accomplit par sa puissance, et qui accomplit par sa puissance. L'une des particularités de la parole de Dieu, c'est la vitesse. Quand la parole de Dieu est libérée, ça sort avec vitesse. Aucun obstacle ne peut l'arrêter. La parole de Dieu a la vitesse plus que la lumière. Il dit que le soleil soit, et au même moment le soleil fuit. Alléluia. Il est le Dieu de la vitesse dans sa parole. Il dit il y aura plus de retard pour l'accomplissement de ma parole. Il y aura plus de retard. Il y aura plus de délai. C'est pourquoi je déclare un changement spectaculaire dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Alors nous allons prier, Père, au nom de Jésus. Accomplis avec vitesse ton agenda de ma délivrance. Accomplis avec vitesse ton agenda de ma délivrance. Accomplis avec vitesse, Seigneur. Que ce soit sanctionne le débit de ma délivrance avec vitesse, Seigneur. Que ce soit ma vie change. Je prie pour quelqu'un qui était lié, qui était captif, qui était affaibli. Que ta parole touche avec vitesse. Que ta parole agisse avec vitesse. Que ta parole restaure avec vitesse. Que ta parole redresse avec vitesse maintenant. Parce que tu es le Dieu de maintenant. Seigneur, accomplis ta parole. Car ta parole agit avec vitesse. La parole agit avec vitesse. La parole agit avec vitesse. Parce que ta parole c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur. Alors que nous invoquons ton nom. Laisse que ta parole agisse. La Bible déclare tu es l'Éternel qui écoute nos prières. Et quand tu écoutes, tu agis. C'est soir, Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance dans une famille ce soir. Dans la vie de quelqu'un ce soir. Manifeste ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Seigneur, que quelqu'un qui était captif sort maintenant. Quelqu'un qui était dans la tombe sort maintenant. Quelqu'un qui était lié soit délié maintenant. Quelqu'un qui a commencé à perdre son état, qui soit restauré. Quelqu'un qui commençait à pourrir, qui soit restauré maintenant. Quelqu'un qui sentait mauvais, que cette odeur soit transformée en une odeur de parfum, d'agréable odeur. Je déclare au nom de Jésus que les histoires des gens changent avec vitesse, avec vitesse. Que le ministère change ce soir avec vitesse. Que les foyers, que les couples soient transformés avec vitesse. Que la vie des églises soit changée avec vitesse. Qu'un pasteur qui faillit abandonner, un pasteur qui était découragé, soit restauré ce soir avec vitesse. Que la vie chrétienne de quelqu'un soit restaurée avec vitesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons notre dernière charge de ce soir. Nombre 14, 24. Livre de Nombre, chapitre 14, verset 24. La Bible déclare au verset 24. Il dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont.
Qu'est-ce qui nous amène alors à ce que la parole de Dieu vienne et avec vitesse et que cela nous donne un changement d'histoire? C'est quand nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Il dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Ce soir, nous allons demander que Dieu nous équipe de notre esprit, l'esprit supérieur, envie d'avoir une obéissance, que Dieu nous baptise, qu'il nous baptise d'un esprit supérieur, un esprit différent, un esprit de distinction, afin que nous puissions obéir à la parole, à la vitesse de Dieu pour notre changement d'histoire, afin d'expérimenter de bons fruits dans notre vie. Prions, Père, au nom de Jésus, baptise-moi de l'esprit de l'obéissance, baptise-moi de l'esprit d'obéissance ce soir, baptise mon frère de l'esprit de l'obéissance ce soir, baptise ma sœur de l'esprit de l'obéissance, parce que la Bible déclare mieux vaut l'obéissance que le sacrifice, Seigneur. C'est moi si baptise quelqu'un de l'esprit de l'obéissance. Nous voulons être obéissants, obéissance sans faille, obéissance sans discussion, obéissance totale, obéissance d'une façon volontaire. Seigneur, nous voulons nous soumettre à l'obéissance à ta parole. Alors baptise quelqu'un, baptise-nous de l'esprit de l'obéissance. Nous voulons expérimenter les bons fruits de la vie. La Bible déclare, si vous êtes obéissant et si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs fruits, vous mangerez l'excellent fruit. Seigneur, ce mois-ci, nous voulons récolter les bons fruits, nous voulons récolter l'excellent fruit. Seigneur, baptise quelqu'un, baptise un chrétien, baptise un homme, baptise une femme, baptise un couple, baptise une famille, Seigneur, de l'esprit de l'obéissance, baptise un ministre, baptise un ministère, baptise, Seigneur, le membre de l'église de l'esprit de l'obéissance, car l'obéissance nous introduit dans la gloire de Dieu. Seigneur, baptise-moi ce soir comme Caleb, baptise-moi ce soir comme Josué, baptise mon frère, baptise ma sœur de l'esprit d'obéissance, afin que nous ne puissions pas rater les bons fruits de notre vie. Seigneur, j'ai saisi les bons fruits cette année, j'ai saisi les bons fruits. Bien-aimé, commence à saisir les bons fruits à cause de l'obéissance. Saisis les bons fruits, que tous les mauvais fruits que l'ennemi a planifiés devant toi s'écartent devant ton parcours, parce que tu es bénéficiaire des bons fruits. Ta maison jouira de bons fruits, tes enfants joueront de bons fruits, ton mari jouera de bons fruits, ta femme jouera de bons fruits. Où que tu sois, que de bons fruits, que de bonnes nouvelles, que de bonnes cueillettes au nom de Jésus, que de bonnes cueillettes. Tu ne jouiras que de bonnes cueillettes. Le chèque prospère dans ta vie à cause de l'esprit de l'obéissance, à cause de l'esprit de l'obéissance. Merci Jésus. Merci Seigneur, parce que tu me baptises ce soir de l'esprit. Je te dis et je te rends grâce, Seigneur. Merci parce que tu me changes. Là où j'étais difficile, je deviens malléable. Là où j'étais impossible, je deviens un homme coopératif par l'esprit de l'obéissance. Oh Seigneur, merci parce que l'esprit de l'obéissance brise l'incrédulité dans mon cœur. Merci parce que l'esprit de l'obéissance m'empêche de me comparer avec les autres. Je me laisse conduire, Seigneur, par ta volonté. Oh, l'obéissance ne me fera pas regarder les autres comme s'ils sont supérieurs à moi. L'obéissance ne me fera pas regarder les autres comme s'ils sont inférieurs à moi. Mais l'obéissance m'amènera seulement à l'amour, d'aimer mon prochain. L'obéissance, j'aimerai mon prochain, Seigneur. J'acclamerai quand mon prochain prospère. J'acclamerai quand mon prochain réussit. J'acclamerai, Seigneur. Merci, Seigneur. Je m'accepte tel que tu veux que je sois par l'esprit de l'obéissance. J'attendrai mon temps par l'esprit de l'obéissance. Bien-aimé, que l'esprit de l'obéissance te remplisse. Parce que l'esprit de l'obéissance, c'est l'esprit de l'espérance. Quand tu es obéissant à Dieu, tu sais qu'il ne t'oubliera pas, il est fidèle. Oh, merci Seigneur, parce que je vois quelqu'un qui est en train de te baptiser ce soir de l'esprit d'obéissance. Je vois l'incrédulité tomber. Je vois l'incrédulité tomber. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, tu as prié. Nous allons partager les moments où Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut nous annoncer des choses nouvelles. N'oubliez pas que ce mois-ci a été déclaré notre mois de l'héritage à la fortune financière. Nous sommes des héritiers. Alléluia. Amen. Notre cible prophétique, la fortune financière est mon héritage. La fortune financière est mon héritage. Et nous allons commencer à expérimenter dans la semaine, sauf le dimanche, opérer dans la dimension du plein pouvoir financier. Opérer, Dieu veut nous amener à opérer
Dieu veut nous amener à opérer, à être des opérateurs. Des opérateurs financiers. Des opérateurs. Donc nous sommes ceux qui vont opérer dans les domaines de la fortune financière, dans les domaines des finances. J'ai dit ça hier à l'église, bien-aimé. Ne pas parler de la fortune financière, c'est soustraire cet grand héritage que Dieu nous a donné. Nous sommes bénéficiaires d'un grand. Nous sommes bénéficiaires d'un grand Dieu. Il nous a légué l'héritage qui n'a pas de comparaison. Nous sommes bénéficiaires d'un grand Dieu. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Nous sommes les héritiers d'un grand, celui qui a créé tout ce que nous voyons. Et être héritier de Dieu, ça veut dire être héritier de toutes choses. La santé, la prospérité, la protection, la fertilité, toutes les bonnes choses de la vie. Il dit, grâce soit rendue à notre Dieu qui nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie, y compris la fortune financière. Et nous devons donc commencer à opérer dans la dimension du plein pouvoir financier. Ne pas opérer dans cette dimension, c'est renier notre héritage. C'est renier notre héritage en Christ. C'est pourquoi Psaume 119, verset 144, la Bible déclare, tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi la compréhension et je vivrai. Quelles des personnes qui n'ont pas la compréhension, voilà pourquoi ils souffrent. Bien-aimé, tu manques beaucoup de choses dans la vie parce qu'il te manque la compréhension. Nous avons dit hier, on avait la compréhension antique où on nous enseignait dans la religion que ce sont les pauvres qui iront au ciel. Nous avons une compréhension erronée où on nous a dit que si tu as l'argent, Dieu te déteste. Mais c'est contradictoire avec la parole de Dieu. Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. Ah bon? Oh, ça appartient à qui? À Dieu? Est-ce que j'ai bien entendu? L'or et l'argent m'appartiennent. Ah bon? C'est qui parle? C'est Dieu. Donc, si nous sommes fils de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes serviteurs de Dieu, place-toi où tu veux être. Cela veut dire que nous sommes bénéficiaires de son héritage. Et quel est l'héritage de ce Dieu-là? Il dit l'or et l'argent. Ah bon? J'ai bien entendu? L'or et l'argent, pour ne citer que ça, m'appartient. Bien-aimé, il dit, donne-moi la compréhension et je vivrai. Beaucoup de personnes meurent, beaucoup de personnes ne vivent pas parce qu'ils n'ont pas la compréhension. Ne pas avoir la compréhension de la parole t'éloigne. Ne pas avoir la compréhension de la parole t'aveugle. Ne pas avoir la compréhension de la parole te laisse comme une personne ratée. Ne pas avoir la compréhension de la parole t'étouffe. Ne pas avoir la compréhension de la parole te détruit. Mon peuple est parti en captivité faute de la compréhension. Il dit, ta compréhension procure la faveur. Quand la compréhension de Dieu entre en action, les choses deviennent faciles. La faveur, ça veut dire la facilité, ça veut dire la lumière, ça veut dire l'éclairage. Là où il y a la compréhension, les choses deviennent faciles, légères. Fini les lites. Oh, je parle à quelqu'un. Tes lites vont s'arrêter ce soir au nom de Jésus-Christ. Écoutez ça. La qualité et la beauté de ta vie dépendent de ta compréhension. La qualité et la beauté de ta vie. La qualité et la beauté de ta vie. La qualité. Le degré de la couleur que tu as dans la vie est fonction de la compréhension que tu as. La façon dont les gens te voient. Tu sais, avec l'évolution de la technologie, aujourd'hui, si ton iPhone, ton téléphone portable, tu peux soit réduire l'amplitude de l'éclairage ou tu peux graduellement l'augmenter. Est-ce que tu sais ça? Ah oui. Donc, dans la vie aussi, ta vie peut être minimalement éclairée ou modérément éclairée ou exagérément éclairée. Cela est fonction de ta compréhension. Quand tu vois un homme qui est suffisamment éclairé, exagérément éclairé, cela est fonction de sa compréhension. Quand tu vois un homme qui est minimalement éclairé
ou presque pas éclairé. Cela est fonction de sa compréhension. Alors David dit, donne-moi la compréhension pour que je vive. Donne-moi la compréhension pour que je vive. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ne vivent pas, ils existent seulement. Ne pas avoir la compréhension te fera exister. Tu existeras seulement. Or, il y a une différence entre exister et vivre. Il y a des gens qui sont là, qui croient qu'ils vivent, mais alors qu'en réalité, ils existent. Quand est-ce qu'on existe? C'est quand on n'accomplit pas ce dont on a été amené à faire. Quand est-ce qu'on existe? Quand on est là pour accompagner les autres. Quand est-ce qu'on existe? Quand on se sent inutile. Il y a des gens qui sont dans ce monde, pendant que je parle, ils ont envie de se suicider. Ils existent parce que la vie n'a pas... Écoutez, la vie, c'est un privilège. La vie. Oh là là, la vie c'est un privilège. Quel don gratuit qu'est la vie. Quel don excellent qu'est la vie. Alors, pour jouir de la vie, il faut avoir la compréhension. Quelqu'un qui a la compréhension est dans la dimension d'Abraham qui a vécu des années, jusqu'à être rassasié. Écoutez, quand on vit, on se rassasie de la vie. Quand on existe, on demande la mort. Seigneur, je préfère mourir parce que rien ne me sert. Oh, toi, tu n'existeras plus, mais tu vivras au nom de Jésus-Christ. Dans ta famille, tu vivras au nom de Jésus. Dans ta vie de couple, tu vivras au nom de Jésus. Tu vivras parce que Dieu veut que nous puissions vivre. Dieu ne veut pas que nous puissions exister. Nous devons donc être productifs. Celui qui vit, c'est celui qui produit. Celui qui vit, c'est celui qui a des résultats. Celui qui vit, c'est celui qui est enviable. Celui qui vit. Oh, je prophétise que tu vivras au nom de Jésus-Christ. Ta vie. Tu dois savoir, frère, que la chrétienté, le christianisme n'est pas une religion. La chrétienté n'est pas une religion, mais la chrétienté est une relation. Est une relation personnelle entre Dieu et l'homme. La chrétienté, c'est une relation. Et c'est ce qui provoque la vie. Parce que Dieu est la vie. Et quand il y a la relation avec Dieu, tu vis. Tu vis. Tu vis. Tu vis. Quand tu as la relation avec Jésus-Christ, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Quand tu as la relation avec Jésus, tu as la vie. La vie de Jésus vient en toi. La vie de Jésus vient en toi. Tu n'existes pas, mais tu vis. Tu n'existes pas, tu vis. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Écoutez ça. Et qu'elle soit. Donc, y compris toi. Que tu sois en abondance. L'être. Je ne dis pas de l'avoir. Non, être. Il y a une différence entre avoir et être. Il dit et qu'il est. Donc, Dieu veut que tu aies une vie en abondance. Dieu ne veut pas que tu sois une vie en abondance, mais que tu aies une vie en abondance. Que tu aies une vie en abondance. Alléluia. Et qu'elle soit en abondance. Qu'elle soit, la vie que Dieu va te donner soit en abondance. Jean 3, verset 2. Il dit, je souhaite. Parler des souhaits de Dieu, c'est parler de la volonté de Dieu. Parler de la volonté de Dieu, parler des décrets ou du commandement de Dieu. Parce que ce que Dieu souhaite, ce que Dieu pense, c'est ce qu'il réalise. Il dit, et j'ai dit et j'accomplis. J'ai dit et j'accomplis. Quand Dieu pense, quand Dieu souhaite, quand Dieu décrète, il agit. Et pour toi, il dit, il veut que tu prospères. Oh, j'ai bien entendu. Prospérer. Prospérer, je parle de la prospérité à tous égards. Spirituel, mental, psychologique, physique, mais aussi financier. Oh, nous parlons d'être des opérateurs dans la dimension de plein pouvoir financier. Opérer, manipuler, commander, être des gestionnaires de Dieu pour les finances. Ah oui, nous sommes les échantillons, nous sommes les gérants de la fortune de Dieu sur la terre. Opérer dans la dimension de Dieu. Tel il est, tel que nous sommes. Tel qu'il est, tel que tu es. Il est comment? Notre Dieu est fort riche. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est béni.
Notre Dieu est créateur de toutes choses. L'or, l'argent, le pétrole, manganèse, cuivre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Castérite. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Cobalt. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, la liste est non exhaustive. Tout ça a été créé par ton Dieu, ton Père céleste. Si ton Père biologique n'a pas pu rien te donner, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as un Père céleste qui détient toutes choses. Il est le détenteur de toutes choses. Il est le détenteur de toute richesse. Il est le détenteur de tout, de tout, de tout, de tout. Alléluia. Alors il te demande d'opérer dans cette fréquence. Dans cette fréquence. Merci Jésus. Mais tu dois savoir qu'il faut que tu marches avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, c'est au travers de l'alliance. Tu veux accéder à cette dimension, il faut que tu marches avec Dieu. Dieu a dit à Abraham, j'ai dit le dimanche, marche devant ma face et sois intègre. C'est ta marche avec Dieu qui t'introduit dans cette dimension. Après que l'homme est tombé dans les jardins d'Éden, Dieu a demandé à ce qu'il y ait une alliance. Tu veux, tu marches avec moi, tu prospères. Tu ne marches pas avec moi, tu ne prospères pas. L'alliance. L'alliance. Il dit, voici, je te donne la vie et la mort. Choisis. Marcher avec Dieu, c'est avoir la vie. Marcher sans Dieu, c'est la mort. C'est pourquoi beaucoup sont morts socialement, morts financièrement, morts culturellement. Tu veux exceller dans la vie, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. C'est la marche avec Dieu qui nous introduit à cette dimension d'opérer dans la dimension de plein pouvoir financier. Et marcher avec Dieu, c'est ce que nous appelons l'alliance. L'alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est un contrat. Un contrat qui relie deux personnes. Un contrat entre deux personnes. En l'occurrence, dans ce cas, entre l'homme et Dieu. Parler de l'alliance, c'est tout simplement un contrat entre l'homme et son Dieu. Et nous devons savoir que beaucoup sont victimes parce qu'ils ne veillent pas sur ces contrats. Beaucoup sont victimes parce qu'ils n'honorent pas ces contrats. Beaucoup sont victimes parce qu'ils ne respectent pas ces contrats. Alléluia. Et cela génère comme conséquence le manque de réussite. Quand tu ne tempères pas, tu ne marches pas selon l'alliance de Dieu, tu n'observes pas l'alliance de Dieu, ne t'attends pas à voir la réussite. Parce que notre Dieu est le succès, notre Dieu est la réussite. Et tu veux être succès dans la vie, tu veux être réussite dans la vie, marche avec Dieu par les moyens de l'alliance. Il ne suffit pas seulement d'annoncer que je suis en alliance avec Dieu, mais tu dois veiller à cette alliance. Tu dois observer cette alliance. Tu dois respecter cette alliance. Alléluia. Amen. Toute bénédiction spirituelle est liée à ces contrats. Toute bénédiction spirituelle. Toute bénédiction spirituelle. Je dis bien tout. Tu ne peux pas avoir la bénédiction spirituelle et ne pas marcher avec Dieu. Quand tu ne marches pas avec Dieu, ne t'attends pas à avoir cette bénédiction spirituelle. Ah oui, peut-être quand toi tu cherches la bénédiction, tu vas de l'autre côté. Souviens-toi que le monde est régi par deux puissances. Et la puissance de la lumière et la puissance aussi du ténèbre. Le ténèbre aussi a sa façon de donner. Il donne aussi à sa manière. Mais moi je te parle de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est là qu'il ne s'ensuit d'aucun chagrin. Parce que quand tu es de l'autre côté, ils peuvent te donner ce qui paraît être une bénédiction. Mais attends-toi à des chagrins. Mais je te parle de la vraie bénédiction. La bénédiction qui vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et c'est là par les moyens de l'alliance. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Livre de Deutéronome chapitre 8, au verset 18. La Bible déclare: souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui son alliance qu'il a gérée à tes pères. Donc, tu t'es parlé des souvenirs de Dieu, ça veut dire marche avec l'Éternel. Accroche-toi avec l'Éternel. N'oublie pas l'Éternel. Ne te détache pas de l'Éternel. Garde fermement l'alliance avec l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Car c'est lui qui te donne. Car c'est lui qui te donne de la force.
Bien aimé, pour travailler, tu as besoin de la force. Pour t'élever, tu as besoin de la force. Pour être en bonne santé, tu as besoin de la force. Pour avoir la capacité intellectuelle, tu as besoin de la force. Et c'est lui qui te donnera cette force. Alors pour que tu puisses avoir cette force, souviens-toi, ne te détache pas. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Car c'est lui qui te donne de la force. C'est lui qui te donne de la force afin d'acquérir, afin de posséder la richesse, la fortune financière. Pourquoi? Pour confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a gérée à ton père. Pour confirmer. Donc, c'est un engagement conscient. C'est un engagement volontaire. Tu t'engageras sans contrainte. Souviens-toi de l'Éternel. De toi-même, tu te souviens. Si je suis ce que je suis, c'est lui qui m'a donné la vie. Alors je ne vais pas me détacher de lui. Parce que plus je m'attache avec lui, il me donnera la capacité. Il me donnera la possibilité. Il me donnera les moyens. Afin qu'il accomplisse aujourd'hui. 2 Chroniques chapitre 15 au verset 10. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques chapitre 15. Quand nous lisons le verset 10e. Merci Seigneur. Des Chroniques 15 au verset 10. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne Asa. Au verset 15. Tout Juda se réjouit de ces serments, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Ils l'ont cherché l'Éternel. Ils l'ont juré. Tout Juda, comme un seul homme, après avoir traversé des troubles, d'agitation, comme un seul homme, ils se sont résolus de rechercher l'Éternel, de créer cet attachement, de se renouveler de l'alliance de l'Éternel. Et la Bible nous dit, l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Alléluia. Ce soir, Dieu va te donner du repos de tous côtés au nom de Jésus. Alléluia. Mais c'était volontaire. Ils ont signé, ils ont accepté volontairement. Bien aimé, sache que tout contrat non signé est invalide. Il y a des gens qui parlent de l'alliance, mais n'ont pas signé leur alliance. Tu dois signer ton alliance avec Dieu. Tu dois engager ton empreinte et veiller et observer scrupuleusement de ne pas te détacher. Donc ça doit être ta vie. Ta signature, c'est ta vie. Quand tu t'engages avec Dieu, veille comme si tu veillais sur ta vie. De la même façon, nous veillons sur notre vie. Quand il y a un véhicule, tu ne peux pas traverser, tu attends d'abord que le véhicule traverse. Quand tu ne sais pas nager, tu ne peux pas te laisser plonger dans l'eau de peur que tu mets. De la même façon, tu dois veiller sur l'alliance que tu as avec le Seigneur. Parce que l'alliance, c'est ta vie. L'alliance, c'est ton futur. L'alliance, c'est ton devenir. L'alliance, c'est toi. L'alliance, c'est toi. L'alliance. Tu es un enfant d'alliance. Un homme sans alliance est sans impact. Un homme sans alliance est sans importance. Il dit, tu ne toucheras pas à mes oins. En d'autres termes, tu ne toucheras pas à ceux qui ont mon alliance. Bien-aimé, favorise l'alliance. Préserve l'alliance. Alléluia. Dieu parle de ceux qui ont fait alliance avec. Il dit, ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront point. À qui? À ceux qui ont l'alliance avec le Seigneur. Il dit, tout lieu foulera le plan de vos pieds. Je vous les donne la possession. À qui? À ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Veille sur l'alliance. Un contrat qui n'est pas signé n'a pas de bénéfice. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais juste introduire cet enseignement sur l'impact de l'alliance. Quelles sont les caractéristiques de l'alliance? Rapidement, et nous allons prier pour aujourd'hui. Première caractéristique, l'alliance est plus forte que toute autre situation. Elle est forte, plus forte que toutes les autres situations. Il n'y a rien qui soit plus fort que l'alliance.
Il n'y a rien qui soit résistant que l'alliance. L'alliance de Dieu est plus forte. L'alliance de Dieu est plus forte que toutes les situations dans la vie. L'alliance de Dieu est plus forte que les situations économiques. Aucune situation économique ne peut arrêter la puissance de l'alliance. La Bible nous parle de Joseph en Égypte. Il y avait une grande crise économique. Mais parce que l'alliance était sur lui, il est devenu un homme fort riche en Égypte. Je disais le dimanche qu'il a commencé à acheter tous les terrains des Égyptiens jusqu'à ce qu'il a commencé à acheter les Égyptiens. Ils sont venus se s'aimer. Achète-nous, achète-nous, en pleine crise économique. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'alliance. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Bien aimé, un homme d'alliance n'a pas besoin de faire des prières inutiles. J'ai lu l'histoire de Joseph. À partir de Joseph, la Genèse 38, j'ai vu Joseph fils descendre. Il est parti de la maison de Potiphar. Il était en prison. Je n'ai pas vu Joseph en train de faire des jeûnes et prières. Je n'ai pas vu Joseph en train de faire des prières de 40 jours successifs. Mais j'ai seulement vu qu'on a dit que parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Quand tu as l'alliance de Dieu, quand Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de chasser les démons à tout moment. Quand Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de combattre tous les jours. Je combats, je lis, je tourne, je bricole, je cadenasse. Tu n'as pas besoin de ça. Quand Dieu est avec toi, l'Éternel te bénit. L'alliance est plus forte que la force économique. En Égypte, l'alliance a dominé sur la crise économique de 7 ans. Oh, je déclare, l'économie de ce monde va s'effondrer. Mais toi, par l'alliance de Dieu, tu seras élevé au nom de Jésus-Christ. L'alliance est plus forte que des situations naturelles. La nature se soumet devant la puissance de l'alliance. La nature se soumet devant la puissance de l'alliance. Dans le livre de Genèse chapitre 26, versets 1 à 3, la Bible dit Isaac, cet homme qui a bouleversé les données de l'environnement. Il a bouleversé les données de l'environnement à cause de l'alliance de Dieu qui était sur lui. L'alliance de Dieu a provoqué les bouleversements malgré la sécheresse. Quand nous lisons verset 1er, on dit il y eut une famine dans le pays, outre que la première famine qui y est du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Tu as entendu? Je serai avec toi. L'alliance. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi, à ta postérité, et je tiendrai le serment. Tu as entendu encore? Je tiendrai mon alliance que j'ai fait à Abraham, ton père. La puissance de l'alliance. Il dit, tout le monde va changer de pays. Ils vont changer de secteur. Ils vont changer de région. Mais toi, tu n'as pas besoin de changer. Oh, je vais dire à quelqu'un bien aimé, ne change pas d'adresse. Ne change pas d'adresse. Reste là où tu es. Laisse que tout le monde change d'adresse. Laisse que tout le monde fouille cet endroit. Mais parce que toi tu as Dieu, reste à cet même endroit. Dieu te dit, il te bénira là. Il te bénira là. Peu importe l'endroit où tu es. Si tu as l'alliance du Seigneur, si tu es accompagné avec ton Dieu, toi tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Il dit, je te bénirai là. Je vois de Dieu te bénir là. Dis, Dieu me bénira là où je suis. Dis, Dieu me bénira là où je suis. Je ne changerai pas d'adresse. Je resterai ici. Parce que l'alliance est plus forte que l'environnement. Alléluia. Écoutez la conséquence au verset 12 et 14. Écoute ce qu'il dit. Voici, au verset 12 et 14, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla à s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et des grands nombres
des serviteurs. Aussi les Philistins les portèrent en vie. À cause de quoi? À cause de l'alliance. La terre qui était sèche, la terre qui était désertique, à cet même endroit. Mais l'alliance a obligé cette terre à produire. L'alliance a obligé l'environnement à se courber. L'alliance, oh je déclare, peu importe les conditions, peu importe les circonstances, peu importe l'environnement, mais parce que s'il y a l'alliance de Dieu, les choses te seront favorables. La terre de la France te sera favorable. La terre de l'Afrique te sera favorable. La terre des États-Unis te sera favorable. Où que tu me suis, ne change pas d'adresse. Quel que soit l'endroit où tu es, parce que tu as seulement l'alliance, parce que Dieu est avec toi, parce que tu protèges l'alliance de Dieu, Dieu va te faire prospérer. Dieu va te faire prospérer. Dieu va te faire prospérer. Écoutez la différence. Il dit, il le fit prospérer jusqu'à susciter l'envie des Philistins. La bénédiction que Dieu va te donner ne sera pas simple, ne sera pas n'importe quelle bénédiction, mais cela va susciter des envies. Oh, je te vois être un homme enviable. Je prophétise que ta vie deviendra enviable. Tes comptes bancaires seront enviables. Tes entreprises, tes activités seront enviables. Ta vie familiale, tes enfants seront enviables. Tout ce que tu toucheras sera enviable. Parce que cette saison, c'est ta saison. Ton histoire change. Tu ne seras plus la même personne. Ta vie va commencer à prier de plus en plus. La Bible déclare, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante. Proverbe chapitre 4, verset 18, qui va de croissance à croissance. Je vois ta vie s'augmenter, s'améliorer. La lumière va encore s'intensifier. Oh, je vois la lumière de la fortune, la lumière de la renommée, la lumière de la gloire de Dieu va s'intensifier dans ta vie. C'est moi-ci, la saison prophétique de la fortune sera ton partage. Fini les larmes, fini la tristesse, fini la désolation. Ton histoire change au nom de Jésus. Tu es d'accord avec moi? Lève-toi là où tu es, commence à prier. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, fais briller ma vie ce soir. Oh, fais briller ma vie ce soir. À cause de ton alliance, fais briller ma vie ce soir. Fais briller ma vie, oh Dieu. Fais briller ma maison. Fais briller mon ministère. Fais briller mes entreprises. Fais-moi briller, Seigneur. Fais-moi briller, Seigneur. Fais-moi briller, Seigneur. Fais-moi briller, Seigneur, comme Isaac. Amène-moi dans la gloire. Comme Joseph. Amène-moi dans la renommée. Fais-moi briller, Seigneur. Bien-aimé, prie. Que la fortune financière soit ton partage. Que c'est moi si tu commences à opérer dans la dimension de la fortune financière. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Finis la sécheresse dans ta maison. Finis la sécheresse dans ta famille. Finis la sécheresse dans ta famille. Finis la sécheresse. Tes affaires doivent prospérer. Tes entreprises doivent prospérer. Tu peux commencer faible, mais tu finiras grand. Tu peux commencer petit, tu finiras supérieur. Le moindre deviendra une grande nation. Je prophétise sur ta vie. Deviens une grande nation. Deviens un homme-nation. Deviens un homme-nation. Deviens un homme-nation. Tu seras un homme-nation. Tu émerges comme un homme-nation financier. Tu seras la solution pour ton pays. La solution pour ta famille. Parce que Dieu va te bénir à l'extrême. Au nom de Jésus, tu vas susciter des curieux, des envies. Ta bénédiction va frapper comme du tonnerre dans les oreilles de tes ennemis. Au nom de Jésus. Père, merci. À ton nom, Christ. Nous avons ainsi prié. Alors, tu veux la suite? Demain, nous serons là à 19h pour continuer cet enseignement sur l'alliance. Nous allons encore voir les caractéristiques de l'alliance. Et progressivement, tout au long de ces mois, comme vous le savez, en fait, si ces mois-ci, tu n'as pas la compréhension de ces choses, alors tu n'en auras plus jamais. Tu as assez souffert. L'heure est arrivée que tu puisses être éclairé. Que Dieu t'éclaire et que tu quittes la vie de la médiocrité. Frère, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Je me révolte de te voir abattu par la pauvreté. Je me révolte. Moi, je vais voir des chrétiens qui suscitent la vie. Partout où tu seras, quand les gens te voient, ils voient la gloire de Dieu. Que nos églises deviennent des sanctuaires de la gloire de Dieu. À côté de toi, tu vois un riche. À droite, riche. À gauche, droite, riche. Devant, riche. Derrière, riche. Tu sors comme ça. Qu'il des riches, qu'il des riches.
Fini de frauder le métro. Fini. Tu viens à l'église adorer Dieu, tu fraudes déjà le métro. Déjà, tu accompagnes tous les démons de fraude avec toi. Comment tu vas être béni? Mais cette mois-ci, ton histoire va changer. Nos programmes, tous les jours du lundi au samedi, de 6h30 à 7h, nous avons notre réveil matinal. Merci pour vous qui continuez à vous connecter. Demain encore, soyez connectés et l'Éternel vous bénira. Tous les jours, les soirs, à partir de 19h comme aujourd'hui. Nous commençons de 19h jusqu'à 20h. Demain, c'est 19h à 20h. Mercredi, par contre, nous serons à notre temple 624 avenue Cimetière Parisien à Pantin. Venez nombreux. Venez partager des moments agréables avec le Seigneur dans la louange, dans l'adoration et dans la parole. Invitez vos amis. Venez. N'ayons pas peur de cette maladie. Nous devons manifester, montrer que nous avons un Dieu qui est plus puissant que la maladie de Covid. Venez parce que nous avons l'exception à cause de notre Jésus-Christ. Jeudi, ça sera sur notre plateforme téléphonique. Et le vendredi, encore en ces lieux. Samedi, 16h, en ces lieux pour notre intercession. Amen. Et n'oubliez pas, dimanche, nous avons nos 2 cultes puissants. Le premier culte commence à 10h. 10h, premier culte. Le deuxième culte commence à 11h45. Ce dimanche, ce sera notre culte de la communion ou la Sainte Seine. Venez nombreux, expérimenter la gloire de Dieu en partageant la table du Seigneur. Nous comptons sur vous pour ce dimanche. Préparez-vous, venez, choisissez votre équipe, soit le premier, soit le deuxième. Dieu se glorifiera dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne TV YouTube. Nous avons besoin de vos abonnements. Nous sommes presque à 600. C'est comme si vous êtes relâchés. Faites un peu d'effort. Nous devons attendre 1000 membres pour commencer à faire de meilleurs programmes avec vous. Nous comptons sur vous. Partagez ces programmes, partagez ces émissions et dites à vos amis de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous avons chaque fois, nous émettons tous les programmes sur notre chaîne YouTube. Mais quand nous regardons le nombre de vues sur une chaîne YouTube, c'est comme si vous n'adhérez jamais. Vous regardez, c'est pas sur Facebook, c'est pas mal, c'est bien. Mais allez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez avec vos familles qui sont en Afrique, aux États-Unis, en Océanie, partout. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous vous supplions. Ça serait une grande bénédiction de la part du Seigneur que vous allez nous offrir. Nous sommes à la fin. Rendez-vous demain à 19h. Partagez le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce.